Alors bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser le matériel de vote pour les élections communales 2021. Alors vous allez recevoir à votre domicile par la poste une enveloppe comme celle-ci et elle contient tous les documents dont vous avez besoin pour voter. Elle arrivera chez vous environ 2 à 4 semaines avant le scrutin et tout le monde ne reçoit pas son matériel en même temps, c'est normal. Ça met plusieurs jours à arriver parce qu'il y a près de 90 000 enveloppes à envoyer à toute la population. Pour ouvrir l'enveloppe, on tire délicatement ici sur la languette. Et elle s'ouvre comme un paquet de biscuits. Et la première chose à faire, c'est d'examiner son contenu. Vous avez un volet de transmission avec une carte de vote, un bulletin pour la municipalité, des brochures explicatives pour la municipalité et pour le conseil communal, les bulletins pour le conseil communal, une enveloppe de vote, et pour les personnes qui sont de nationalité suisse, vous aurez aussi les documents pour la votation fédérale du 7 mars 2021. Alors on va commencer par l'élection à la municipalité. La municipalité, c'est l'organe exécutif de la commune et elle est composée de 7 sièges. Elle est élue tous les 5 ans. Si vous ouvrez votre cahier de bulletins à la première page, vous avez la liste de tous les partis qui proposent des candidats pour la municipalité. Cette fois, vous en avez 10. Ça veut dire qu'à l'intérieur du cahier, vous aurez 10 bulletins. Je vais prendre un exemple fictif pour vous montrer comment on fait concrètement. Voilà, ici j'ai un faux matériel pour élire la municipalité. Vous allez voir qu'à l'intérieur, j'ai des partis avec des noms de candidats. Je les parcours. Et une fois que j'ai fait mon choix pour une liste qui me plaît, par exemple la liste ronde, avec ces 2 candidats que je souhaite voir élus à la municipalité, je prends ma liste et je suis prête à voter pour la municipalité. Vous vous rappelez que pour la municipalité, nous avons 7 sièges. Or, ici, il n'y a que 2 candidats. Donc j'ai la possibilité, si je le souhaite, d'écrire aussi à la main le nom de 5 candidats pour arriver à 7 sièges. J'ai le droit aussi, si je le souhaite, de biffer des candidats. Par exemple, je peux voter pour le premier candidat, pas pour le deuxième. Il me suffit de biffer le candidat pour lequel je ne souhaite pas voter. J'ai également le droit d'utiliser cette liste, la liste manuscrite, pour écrire moi-même les noms des candidats qui m'intéressent, de 1 à 7 noms maximum. Et enfin, je peux également utiliser la liste manuscrite pour voter blanc, avec aucun candidat inscrit dessus. Une fois que vous avez modifié votre bulletin ou pas, je vous rappelle que ce n'est pas obligatoire, vous prenez votre enveloppe de vote et vous glissez votre bulletin à l'intérieur. Attention, on ne ferme pas encore l'enveloppe de vote, il reste encore à voter pour le conseil communal. Je répète les règles pour la municipalité. Je peux choisir un bulletin et le modifier en ajoutant des noms. Je peux choisir d'effacer des noms. Je peux choisir une liste manuscrite et écrire moi-même les noms dans l'ordre qui me convient. Je peux choisir de voter blanc sans aucun candidat. Je peux aussi choisir de voter pour un parti sans faire aucune modification. Alors attention, je ne peux pas utiliser plusieurs bulletins. Par exemple, une liste imprimée et la liste manuscrite. Il ne faudra utiliser qu'un seul bulletin pour qu'on comprenne votre intention de vote. Passons maintenant au conseil communal. Le conseil communal est l'organe législatif de la commune. Il est composé de 100 sièges. C'est pour ça que les bulletins seront plus grands, car ils comportent plus de noms. Il est élu tous les 5 ans en même temps que la municipalité. Vous trouverez à nouveau en première page la liste des partis qui ont déposé une liste pour le conseil communal. Il y en a également 10. Vous aurez donc 10 bulletins avec chacun un nom de parti et des candidats. Je vais de nouveau prendre du matériel fictif pour faire la démonstration. Voilà, vous avez pris connaissance des listes et vous avez choisi, par exemple, le parti carré. Vous pouvez garder la liste telle qu'elle sans la modifier, ou alors vous pouvez toujours y apporter des modifications. Par exemple, on peut toujours biffer des noms. On peut toujours ajouter des noms qui figurent dans d'autres listes. Vous pouvez également utiliser la liste manuscrite
et écrire vous-même de 1 à 100 noms, ou vous pouvez utiliser la liste manuscrite telle quelle pour voter blanc. Pour le conseil communal, vous avez une règle supplémentaire. Vous pouvez faire des cumuls. Ça signifie qu'on peut écrire le nom d'un candidat 2 fois si on le souhaite. C'est ce qu'on appelle un cumul. Attention, on ne peut pas dépasser les 100 noms. Et on ne peut pas écrire à côté d'un candidat fois 2, et on ne peut pas écrire le nom d'un candidat plus que 2 fois. Une fois que vous avez terminé votre vote pour le conseil communal, vous le pliez en deux et vous le glissez dans l'enveloppe de vote avec le bulletin de la municipalité. Je répète les règles pour l'élection du conseil communal. Je choisis uniquement un seul bulletin. Je peux panacher le bulletin en ajoutant des noms, maximum 100 car il y a 100 sièges. Je peux biffer des noms, il faut en laisser au minimum 1. Et je peux utiliser la liste manuscrite, écrire moi-même de 1 à 100 noms, ou ne rien écrire du tout et donc voter blanc. Pour le conseil communal, je peux aussi cumuler les noms. Pour les personnes de nationalité suisse, vous pourrez aussi voter pour la votation fédérale. À chacune des 3 questions posées, vous pourrez répondre soit par oui, non, ou ne rien mettre et voter blanc. Pour vous aider à choisir, vous avez un document avec la position des principaux partis politiques suisses et la brochure du Conseil fédéral avec des informations très utiles, notamment les arguments des partisans du oui et du non. Je vais vous montrer comment faire avec du matériel fictif. Acceptez-vous l'initiative populaire pour plus de couleurs dans la ville? Une fois que j'ai voté, je glisse mon bulletin dans l'enveloppe de vote. Je peux maintenant fermer mon enveloppe. Pour terminer, il faudra compléter la carte de vote. Elle se détache ici du volet de transmission. Vous n'en aurez plus besoin. Et il faudra bien veiller à remplir ici votre date de naissance et à signer le document. Sans ces 2 champs, votre vote ne sera pas valable. Attention, beaucoup de gens se trompent ici et mettent la date du jour ou la date du scrutin. Il faut bien mettre votre date de naissance complète. Quand vous aurez rempli votre carte de vote, vous la posez sur votre enveloppe de vote et vous glissez le tout dans l'enveloppe de transmission. Vérifiez bien que c'est l'adresse du registre civique qui apparaît dans la fenêtre. Sinon, vous enverrez votre vote chez vous-même. Une fois que vous avez tout vérifié, vous pouvez fermer l'enveloppe. Pour déposer votre vote, vous pouvez soit voter par correspondance, c'est la manière la plus répandue de voter en Suisse. Pour cela, il faudra affranchir l'enveloppe. Vous pourrez envoyer votre enveloppe en courrier B jusqu'au mardi avant le scrutin et en courrier A jusqu'au jeudi avant le scrutin. Ou alors, vous pouvez également déposer votre enveloppe sans timbre dans la boîte aux lettres communale. À Lausanne, elle est située à la place de la Louve numéro 1. Et enfin, vous avez aussi la possibilité d'élire le dimanche matin à l'un des 6 bureaux de vote ouverts de 9h30 à 11h. Toutes les adresses ainsi que les horaires se trouvent sur les bulletins. Les 6 bureaux de vote, l'heure d'ouverture et la boîte aux lettres. Si vous avez reçu du matériel défectueux ou incomplet, vous pouvez nous écrire et nous appeler à cette adresse, à ce numéro, et nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin.